Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Vous le savez déjà, si vous avez reçu ma newsletter il y a quelques temps. Si vous ne la recevez pas, il est toujours temps de vous inscrire. Il suffit pour cela de renseigner votre email en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Et donc, si vous avez reçu cette newsletter, il y a quelques temps, je vous confiais un secret. Je vous confiais la sortie très prochaine, et pour ne pas vous dire la date, fin novembre, de mon nouveau programme de formation et d'accompagnement. Ce programme, je l'ai mûri, je l'ai soigné, j'y ai réfléchi vraiment pendant de longs mois en tenant compte des remarques, des commentaires, des critiques, des manques des personnes qui suivent le programme en ce moment. Et je suis très fière de pouvoir vous le présenter fin novembre. Ne vous inquiétez pas, je vous raconterai tout dans ce podcast, donc pensez bien à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour le sujet du jour, eh bien en fait, je me suis posé la question: et comment ça se passerait si je devais tout recommencer à zéro? Et dans le cadre de la préparation de ce projet, forcément, je me suis mise à votre place. Je me suis dit, et si je devais tout recommencer à zéro, comment est-ce que je ferais? Et pour le coup, j'y ai bien réfléchi et voici mon plan d'action en 7 étapes pour vous permettre de réfléchir de votre côté et peut-être de pouvoir profiter de mon expérience, en tous les cas, de ce que moi je jugerais intéressant de faire si je devais lancer mon activité de personal shopper aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment? Forcément, puisque il y a 15 ans, quand je me suis lancée, ça n'est plus du tout la même époque que maintenant, ne serait-ce que par déjà l'omniprésence du téléphone portable qui fait que forcément, notre système de consommation, de fonctionnement, même de réflexion a changé. Alors voici mon plan d'action étape par étape. Si vous êtes prête, alors on y va. Première étape déjà. Je penserai beaucoup plus en profondeur mon marketing et cela dès le début. C'est quelque chose que j'ai fait de manière beaucoup trop superficielle au début. Même si j'ai fait des études en marketing, pour moi ça restait quelque chose de très abstrait. J'avais du mal à plonger dedans et pour le coup, j'ai mis un certain temps avant d'avoir une vraie stratégie marketing organisée. Et donc si je devais recommencer aujourd'hui, eh bien je prendrais plus de temps pour poser ce marketing et notamment pour mieux connaître ma cliente idéale. J'essaierai de comprendre comment elle vit, quelles sont ses attentes, ses frustrations, ce qui la motive vraiment. Pourquoi? Eh bien parce que connaître sa cliente idéale, c'est la base. C'est comme ça qu'on va pouvoir adapter notre message, notre offre à ce qui résonne vraiment pour elle. Et ça nous permet évidemment de mieux l'attirer puisque forcément on parle le même langage qu'elle et ça facilite forcément l'acquisition de clients. La deuxième chose aussi que j'ai à dire par rapport à cette cliente idéale, c'est que je travaillerai dès le départ sur ce qu'on appelle une carte d'empathie. Alors si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans le descriptif de cet épisode si vous voulez le télécharger pour faire le travail de votre côté. Une carte d'empathie, c'est un outil qu'on utilise en général après avoir fait une étude statistique, que là, forcément, je n'ai pas faite là tout de suite pour vous en parler, mais que je ferai aussi pour bien connaître ma future cliente et pour pouvoir donc établir son portrait robot, on appelle ça un persona, donc pour pouvoir vraiment connaître ses motivations profondes, ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle a dans l'esprit, ce qu'elle pense et comment est-ce que je pourrais donc mieux la convaincre.
Et forcément, ça rejoint mon deuxième point. Le deuxième point de mon plan d'action, si je devais tout recommencer aujourd'hui, ce serait de proposer une offre irrésistible et pourquoi pas une offre d'essai irrésistible. C'est-à-dire que comme quand on achète un parfum, on est content d'avoir un échantillon avant pour pouvoir le sentir, le porter sur sa peau, voir un peu comment il évolue au cours de la journée. Et bien de la même manière, j'aurais envie, je pense, de proposer un service plus court, plus restreint, mais en tout cas un service de très forte valeur ajoutée pour que la personne que j'ai ciblée, donc ma cliente idéale, puisse tester mon expertise, en tout cas en partie. Un peu comme si je lui offrais un échantillon justement de cette offre. Et ça pourrait se faire de manière très simple, en échange d'une adresse email par exemple, en échange tout simplement de renseignements sur cette personne-là, de façon à pouvoir adapter encore mieux mon message et puis bien entendu de pouvoir lui permettre de tester à prix soit très abordable, soit à prix réduit, soit à prix carrément gratuit pour lui permettre justement de voir la validité, la qualité de mon service. Le troisième point, quand je vous dis de récolter les adresses email, ça c'est une erreur que j'ai faite avec mon blog. Quand je l'ai créé il y a 15 ans, je n'ai pas du tout pensé à mettre ça en place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à être visible sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous devez absolument avoir un moyen de contacter les gens qui sont intéressés par vous. Que ce soit parce qu'ils ont lu un article sur votre blog, que ce soit parce qu'ils ont écouté un podcast, que ce soit parce qu'ils ont découvert une vidéo de vous sur les réseaux sociaux, il faut les pousser à vous laisser leurs coordonnées mail pour que vous puissiez ensuite les recontacter. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une relation, l'entretenir et potentiellement les faire passer à l'action et les convertir en clients un jour ou l'autre. Quatrième étape de mon plan d'action, je travaillerai mes tarifs en ne pensant pas aux tarifs horaires, mais en pensant à la transformation que je peux apporter. Parce qu'au début, quand on commence, on ne se sent pas légitime et moi, la première, j'avais du mal à facturer les personnes qui faisaient appel à mon service parce que pour moi, c'était tellement naturel et facile de conseiller tel ou tel vêtement par rapport à la morphologie, la couleur, le style. Sauf que c'est une compétence, c'est un service qu'on rend à la personne et qui fait qu'à la fin, chaque matin, devant sa penderie, elle va penser à vous, à vos conseils et ça va transformer sa journée parce que ça va transformer sa confiance en elle, ça va transformer son estime d'elle-même aussi à la longue. Et ça, c'est quelque chose qui a un prix. Et il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour avoir justement cette sensation de bien-être qu'elles n'ont plus vis-à-vis des vêtements. Donc ne vous sous-estimez pas et déterminez la transformation que vous apportez pour pouvoir chiffrer votre service. Les personnes qui ne sont pas prêtes à investir dans votre service, ce ne sont pas de bonnes clientes pour vous. Donc c'est vraiment très très important. Si vous voulez avoir un impact réel et durable sur vos clientes, il faut vraiment penser que ce sont des clientes qui sont prêtes à investir. Il n'y a rien de tel qu'un investissement financier pour motiver et engager quelqu'un. Donc même si c'est au début de votre activité, vous avez un tarif d'accès, pourquoi pas pour pouvoir lancer la machine, mais très très vite, posez-vous les bonnes questions pour ensuite valoriser votre tarif à ce que vous apportez réellement aux personnes. Et pour ça, vous pouvez vous appuyer sur les commentaires Google de vos consoeurs, de vos collègues qui sont établis depuis plus longtemps depuis plus longtemps que vous, pour pouvoir justement voir ce que les autres personnes peuvent apporter à ces futures clientes que vous visez, pour pouvoir vous aider à façonner vous aussi votre offre de service et donc votre offre de tarification. Cinquième point de mon plan d'action, si je devais tout recommencer aujourd'hui et me lancer comme personal shopper de zéro, je miserais tout sur la visibilité sur Instagram et LinkedIn. Je pense que je continuerai à faire un blog aussi, je ferai un blog aussi parce que j'aime écrire et que c'est aussi comme ça que je m'exprime, mais en soi, je mettrai beaucoup plus le paquet sur LinkedIn et sur Instagram en ayant justement cette connaissance de ma cliente idéale, tout simplement pour pouvoir mieux la toucher. Parce que quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, il ne faut pas le faire pour nous ou pour nos concurrentes, mais vraiment le faire pour nos futures clientes. Et c'est important de se positionner là-dessus. Et quand on crée
un contenu, de toujours penser à comment est-ce qu'on peut aider au maximum la personne qui va écouter, qui va recevoir cette information. Et c'est aussi pour ça que dans ce podcast, vous voyez, je me mets vraiment le plus possible dans votre posture de débutante. Si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, je me dis vraiment qu'est-ce qui me manquerait en fait. Et pour le coup, le fait de travailler sur un contenu adapté à la plateforme, forcément, on est sur LinkedIn, on ne va pas s'exprimer de la même manière que sur Instagram. Et je veillerai à parler à la personne qui lit. Donc une fois que j'aurai ma carte d'empathie en main, je me dirai ok, appelons ma cliente Brigitte. Voilà, je m'adresse à Brigitte. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai envie de l'aider aujourd'hui? Et c'est ça vraiment qui fera la différence, à mon avis, dans ma visibilité sur les réseaux sociaux. 6e point de mon plan d'action, ça c'est vraiment, on commence à rejoindre le côté état d'esprit et c'est très important. Je pense que travailler sur son état d'esprit quand on est entrepreneur, c'est la clé du succès parce que l'état d'esprit, c'est ce qui va faire que votre stratégie va être durable. Vous pouvez tester une stratégie dans un premier temps, voir comment ça marche et la changer au fur et à mesure. Mais c'est votre état d'esprit qui va vous permettre de continuer malgré la difficulté, d'essayer et d'échouer et de recommencer parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est se tromper et apprendre à se tromper le plus vite possible pour pouvoir améliorer ensuite et au fur et à mesure en fonction de ce que des retours qu'on a. Donc ma 6e étape de ce plan d'action, ce serait justement de publier sans attendre la perfection. Parce que malheureusement, j'ai passé, comme vous peut-être en ce moment, trop de temps sur mes articles au début, sur mes images, sur mes visuels, sur plein de choses qui finalement ne sont pas importantes. Ce qui compte, c'est votre message, pas l'enveloppe du message. Alors évidemment, on n'est pas là en train de dire qu'il faut publier quelque chose qui n'a l'air de rien, qui ne tient pas la route. Mais à partir du moment où vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, qui est simple, que vous pouvez reproduire à l'infini sans passer trop de temps, alors partez là-dessus. Et vous aurez toujours le loisir d'améliorer en chemin. Moi, la première, j'ai changé mes visuels cet été et j'ai rechangé en début de rentrée scolaire, là, en septembre, parce que j'étais pas satisfaite de ce que je faisais. Et d'un coup, j'ai eu cet éclair et je me suis dit, mais non, c'est le négatif que je vais faire. Et à partir du moment où j'ai pensé négatif, vous savez, négatif, positif par rapport aux couleurs, et ben ça m'a permis de sortir de ce côté trop chargé et d'avoir quelque chose de beaucoup plus sobre et minimal, ce que je voulais faire mais que j'arrivais pas à faire. Donc je n'aurais jamais réussi à avoir ce côté minimal si je n'étais pas déjà passée par le côté chargé. Donc allez-y, lâchez-vous, publiez, c'est pas grave si c'est pas parfait, l'important c'est que votre message touche les gens que vous voulez toucher. Donc ça, c'est mon 6e point. L'idée, c'est de comprendre qu'on s'améliore avec le temps, c'est normal. Alors lancez-vous et ajustez au fur et à mesure. Comme un bon vin, au début, si vous êtes Beaujolais nouveau, c'est bientôt la sortie du Beaujolais là, au début, il n'est pas forcément aussi bon qu'il pourrait l'être, le vin, en soi, c'est pas gênant parce qu'on sait que plus longtemps on va le garder dans la cave et meilleur il sera ensuite à la dégustation. C'est la même chose en fait. Plus vous allez ajouter d'expérience, plus vous allez ajouter de temps de maturation et meilleur vous serez. Sauf que si vous ne commencez pas à un moment donné, il n'y aura jamais de moment de maturation. Donc lancez-vous, c'est pas grave. Si vous êtes du bois vert au début, vous allez y arriver, vous allez vous fortifier au fur et à mesure et vous serez un bel arbre à la fin. Et pour ça, je fais un petit teasing et un petit coucou à Alexis Kless, qui est un expert de tout ce qui est inspiration du vivant pour l'entrepreneuriat. Je vous invite à le suivre d'ailleurs sur LinkedIn. Il a vraiment des contenus très très intéressants en faisant des parallèles justement entre la nature et l'entrepreneuriat. Et dernière étape de ce plan d'action, parce que là je commence déjà à dépasser les 10 minutes, ça va pas du tout. Bon, j'espère que ça vous intéresse quand même et que vous écouterez jusqu'au bout cet épisode, parce que je mets tout mon cœur pour vous donner tout ce que j'aurais fait moi si je devais recommencer à zéro maintenant, ce que je ferais. Donc le dernier épisode, c'est encore une fois une étape mindset, c'est le fait d'investir sur soi dès le début. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait assez tôt. Je me suis auto-formée beaucoup, donc ça c'est super, mais ça prend un temps fou. Alors que si on profite de l'expérience d'autres personnes, on gagne du temps. Donc je pense que si je devais tout recommencer, j'investirais sur moi dès le départ en me formant à l'entrepreneuriat, aux techniques de vente, au marketing digital, à la communication sur LinkedIn, sur Instagram. C'est des choses que j'ai faites au fur et à mesure, mais j'ai fait ça beaucoup trop tard. J'ai commencé en 2021 seulement, donc vous voyez, c'est beaucoup plus tard qu'au moment où je me suis lancée. Ça fait seulement 4 ans et ça fait 15 ans que mon entreprise existe. Donc autant vous dire que c'est beaucoup trop tard
pour que l'entrepreneuriat soit une expérience réussie, il faut comprendre que c'est un apprentissage, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un apprentissage continu. Et donc investir sur soi, c'est le meilleur investissement à long terme, puisque vous n'allez jamais faire défaut en fait. Autant votre environnement peut changer, il peut y avoir un Covid qui va tout balancer par terre, voilà, mais en soi, vous êtes toujours là. Vous serez toujours la personne phare de votre entreprise. Donc autant miser un paquet sur vous dès le départ. Et ça peut se passer très simplement. Ça peut être écouter cet épisode de podcast, c'est très bien. Assister à des conférences en ligne, gratuites, pas gratuites, à vous de voir, mais en tout cas, formez-vous au maximum. Suivez des coachings. Plus vous vous formez, plus vous gagnerez en confiance parce que vous allez développer vos compétences. Et c'est ça qui va faire que, à la longue, vous allez surmonter les obstacles. Un peu comme une araignée qui constitue sa toile, du début, le noyau dur, on a l'impression qu'elle fait du surplace, jusqu'à la plus grande spirale, celle qui va lui permettre de ferrer les mouches qui vont arriver dès qu'elles seront dans le coin. Voilà, donc j'espère, alors une deuxième comparaison avec la nature, vraiment c'est Alexis, tu m'inspires énormément, c'est chouette. Donc c'est pour dire que tout est entre vos mains en fait. Vous pouvez vous aussi réussir aujourd'hui. Le métier de conseiller en image, parce que c'est un vrai métier, est un métier qui a le vent en poupe. On est dans une société de l'image. On est dans une société où l'apparence, et en particulier en France et dans nos sociétés occidentales, est très important. On juge d'après une couverture, on a cette première impression et ça passe non pas parce que vous direz, mais parce que vous allez dégager par votre posture, par votre gestuelle, par votre état d'esprit aussi. Et donc l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est le fait justement de mettre bout à bout les différentes étapes que vous avez prévues dans votre plan d'action, de les mettre sur pied, de se lancer, de recommencer. Donc vraiment, j'espère que cet épisode vous aidera parce que je l'ai, comme je le disais, vraiment fait avec tout le cœur que je pourrais mettre là-dedans. Vous le savez, mon idée, c'est vraiment de vous aider au maximum à vous développer et je ne saurais que trop vous recommander de vous abonner à ce podcast parce que les épisodes des prochaines semaines vont être riches en rebondissements, en surprises, parce que mon idée, c'est toujours plus de vous accompagner et de vous proposer justement de passer à l'action. Parce que c'est dans l'action que la clarté arrive, c'est pas en restant dans votre canapé à réfléchir, à rêver à ce métier. Encore une fois, c'est un vrai métier. Arrêtez de douter. Ceux qui n'y croient pas, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'était. Ils restent sur le côté superficiel, ils restent sur le côté, oui, la mode, voilà. Sauf que chacun s'habille tous les jours. C'est comme, il y a deux choses qu'on fait tous les jours, c'est manger et s'habiller. Donc, c'est quelque chose qui est clé dans notre société actuelle, c'est quelque chose qui est important dans notre environnement. Donc, c'est vraiment le moment pour vous de vous lancer. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Parce que si vous ne l'avez pas fait hier, vous avez loupé une action en fait. C'est maintenant qu'il faut vous lancer. Il ne faut pas réfléchir pendant des plombes. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas vous faire avancer du tout. Parce qu'au contraire, plus vous allez réfléchir, plus vous allez laisser vos doutes et vos peurs prendre le dessus. Parce que c'est la pire chose à faire, de laisser vos croyances, vos doutes, vos peurs prendre le dessus. Alors que si vous essayez, si vous passez à l'action, même sur des petites choses, eh ben ça va vous permettre de tâter le terrain, de voir si c'est meuble ou si au contraire, vous pouvez vraiment avoir une base solide. Et petit à petit, vos bases, même si elles sont un peu branlantes au départ, elles vont devenir de plus en plus solides. Et donc vraiment, allez-y. Optez pour ce mindset-là. Comme le dit ma mentor Aline Bartoli, mieux vaut fait que parfait. C'est important d'y aller. La clarté vient de l'action. Encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est ça. J'espère vous avoir convaincu, j'espère vous avoir motivé. C'est vraiment un beau métier. Ce qu'on transmet aux gens, comment on les accompagne, mais quel bonheur, quelle fierté de pouvoir aider quelqu'un à se sentir bien dans sa peau parce que justement son enveloppe, ses vêtements lui correspondent, lui permettent d'exprimer qui elle est au fond d'elle et qu'elle n'arrive pas à dire peut-être avec des mots. Quel bonheur en fait. Et donc ne vous privez pas de ce bonheur. Si c'est votre voie, allez-y, foncez. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, je vais m'arrêter là. Je pourrais encore évidemment parler des heures avec vous, mais ce n'est pas l'objet. L'idée, c'est que vous puissiez quand même écouter cet épisode de podcast assez rapidement. Après, maintenant, si vous aimeriez des épisodes plus longs, dites-le moi. Vraiment, j'ai hâte d'en savoir plus. J'ouvre une boîte à questions à la fin de cet épisode pour vous permettre d'interagir avec moi à ce sujet. Est-ce que vous souhaiteriez des épisodes plus longs, des épisodes de 40 minutes, 50 minutes? Parce que dans ce cas-là, ça nécessiterait un peu plus de préparation de ma part
Vous le savez, là, j'interviens vraiment sur 1 ou 2 ou 3 points clés que j'ai dans la tête et que j'ai envie de vous transmettre maintenant. Mais en soi, on pourrait tout à fait imaginer une version plus élaborée du podcast dans laquelle j'irai plus loin dans les choses, dans les plans d'action et tout. Donc dites-le moi, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. N'oubliez pas aussi de voter pour ce podcast parce que forcément c'est comme ça aussi que vous me remerciez si ça peut vous aider et que vous donnez de la visibilité à ce podcast. Et puis bien entendu, donc n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine avec d'autres surprises. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode.